Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo où je vais vous détailler ma façon de faire du pain maison. Je n'ai pas la prétention de vous donner une leçon sur la fabrication du pain dans cette vidéo. C'est vraiment une vidéo sur ma façon de faire. Sur YouTube, il y a énormément de vidéos qui expliquent la fabrication du pain. Il y en a vraiment de très bonnes et c'est à partir de toutes ces vidéos que j'ai réussi à trouver ma façon de faire du pain. Ce que je veux vous partager dans cette vidéo, c'est mon retour d'expérience sur un sujet qui, j'imagine, vous intéresse puisque vous regardez cette vidéo. J'ai vraiment galéré avant de trouver ma formule. Plus les vidéos sont nombreuses sur internet, plus finalement on est perdu. J'ai essayé une méthode, une autre, etc. etc. et j'étais rarement convaincu. Alors ce n'est pas parce que sur les vidéos ils ont menti ou quoi que ce soit, c'est parce que ça correspondait pas forcément à ma façon de faire ou aux matériaux que j'avais. C'est ça qui est important de comprendre, c'est que franchement, je vous invite à persévérer jusqu'à ce que vous trouviez la formule qui va correspondre aux ingrédients et aux matériaux que vous avez à disposition. Avec le confinement, le premier confinement, j'ai commencé à faire mon pain maison, je ne trouvais pas de levure, et donc j'ai commencé à faire mon pain maison à partir de levain. Et donc le levain complet, c'était vraiment long. Ça marche très bien, mais ça prenait au moins 24 heures. C'est-à-dire que vous commencez, par exemple, le jour J, et c'est le lendemain que vous aurez votre pain. Donc il faut s'y prendre à l'avance, c'est un peu compliqué, et les temps de levée du pain sont vraiment beaucoup plus longs. Du coup, aujourd'hui, je fais une formule mixte qui est mi-levain, mi-levure fraîche. Ce que vous voyez à l'image, c'est la première étape de pétrissage. Il faut savoir que j'ai commencé là vers 11h30. Donc je mélange au début tous les ingrédients secs, c'est-à-dire la farine, le sel, le sucre, parce que ici c'est un pain façon ciabatta, donc j'ai mis un peu de sucre, c'est pas obligé. Je fais cette première étape avec une spatule, c'est beaucoup plus simple. Plus je vais progresser dans la fabrication de mon pain, et plus je vais prendre des outils de plus en plus subtils, à finir par avec mes mains évidemment. La formule de base du pain, que vous trouverez sur internet, et que je vous conseille, c'est de partir sur donc une formule avec farine 100%, donc imaginez 100 grammes. Votre levain, il fait 10 ou 20%, votre eau 60 ou 80%, et votre sel 1%. Comme là c'est du ciabatta, je vais rajouter de l'huile d'olive. Avec toutes mes expériences différentes, ça se traduit avec 400 g de farine, 80 g de levain, à peu près 260 g d'eau, avec 25 g d'huile par exemple, un petit peu de sucre et un peu de sel. Ce sont des ordres de grandeur, ça dépend du type de farine que vous utilisez. J'ai remarqué que le pétrissage était une étape importante, qui peut paraître brouillonne, mais en fait, c'est le moment où il faut être assez vigilant, puisque si on oublie un ingrédient, c'est compliqué de le rajouter après. Au niveau chimique, je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais on peut pas vraiment rattraper un pain. Donc ça peut paraître bête comme ça, mais rajouter de l'eau ou de la farine quand on est dans des périodes de pointage ou de façonnage, c'est vraiment plus la même chose. Ça va déstructurer en fait le pain tout simplement, et ça peut faire rater le truc. Donc en fait c'est vraiment l'expérience qui va faire que votre pain va réussir. C'est-à-dire au début on peut être surpris par le fait que le pain va être très liquide, et on va avoir tendance à vouloir rajouter de la farine. Donc ce qu'il faut vraiment retenir, enfin par l'expérience, c'est une texture en fait. C'est pas une quantité. Bon, moi je travaille quand même avec ma balance, mais ce sont des ordres de grandeur. Ce que je vous ai donné au début, par exemple, en termes de quantité, je les respecte pas nécessairement. C'est-à-dire, je ne jette pas, par exemple, mon liquide directement dans le saladier. Et à l'étape où je rajoute mon liquide,
J'y vais progressivement. Si je trouve que ma pâte est suffisamment élastique ou collante, je ne mets pas toute la quantité. Le pain ciabatta, comme il a un peu d'huile et un peu de sucre, c'est une excellente entrée en matière pour passer après à la brioche. Même si j'ai pas appris ça comme ça. Du coup, quand vous mettez de l'huile, c'est autant de quantité que vous allez soustraire à la quantité d'eau que normalement vous allez mettre. Donc là, j'ai une boule, elle est suffisamment collante pour moi, c'est bon. Donc je couvre et je vais revenir là plus tard. Pendant que je laisse mon pain reposer et donc gonfler, je vais reprendre mon levain. J'ai presque tout le vidé de mon pot. Je rajoute ma farine de seigle, un peu de farine complète et la même quantité en eau. D'ailleurs, je vous conseille de mettre un peu de sucre ou un peu de miel, et ça va vraiment permettre au levain de gonfler. De la même manière, il y a d'excellentes recettes de levain sur internet, et c'est comme ça que j'ai appris, hein, en regardant des vidéos sur internet. En plus, encore une fois, je suis pas tout à fait classique ou rigoureux dans ma façon de faire du levain. Au début, pendant des années même, je dirais, j'ai fait vraiment mon levain tous les jours, en enlevant, en prélevant, et puis en rajoutant, en prélevant, en rajoutant, histoire de le garder vraiment actif. Aujourd'hui, je m'en fiche un peu. Donc c'est vraiment pas la manière classique de faire. Je le réactive que quand j'en ai besoin. Et voire même là, dans le pain, comme je sais que j'avais en plus un peu de levure fraîche, j'en mets pas beaucoup de la levure fraîche, mais j'en mets quand même. Du coup, je me suis pas embêté à avoir un levain hyper actif au moment de faire mon pain. Alors que normalement, c'est plutôt recommandé que de faire son pain au moment où le vin est en train de monter, pas où il est en train d'être à plat plat. Voilà. Donc là, j'essaie de vous montrer la texture, évidemment, avec mes mains devant. Voilà. Moi, je l'aime bien quand il est comme ça. Je vois du montage. Il est à peu près 14 heures. Mon pain a commencé à gonfler. Mon lave-vaisselle à fuir, comme vous pouvez le remarquer par terre. Mais bon, c'est pas grave, on continue. Donc là, c'est très simple pour l'instant. Je mets de la farine sur mon plan de travail et je fais renverser mon pain dessus. Alors je fais de manière à essayer de récupérer la boule le mieux possible. Donc j'ai une corde et moi je trouve ça super pratique. Je sais qu'il y en a qui critiquent ça, que ça fait très gadget d'avoir une corde. Mais franchement, bah vous allez le voir. Pour moi, c'est vraiment très pratique. Alors là, comme il est renversé, on voit qu'il a gonflé, il est souple. Et là, on peut commencer à le façonner. Comme je vous dis, je suis pas un expert, donc je fais vraiment au feeling. Il n'y a pas de technique particulière de ma façon de faire. Je fais comment je le sens en fonction de la pâte. Je fais un geste pas vraiment régulier, si vous pouvez voir. Alors, je vais pas la travailler longtemps. Euh, J'attends de trouver une certaine consistance, une certaine souplesse aussi. Et puis, de la même manière, après, je vais la laisser reposer. Comme mon plan de travail colle un peu, bah là ma corde est super pratique pour rien perdre. Voilà. Donc je vais accélérer le mouvement là parce que ça fait un peu redondant. Et voilà. Vous voyez au fur et à mesure, la boule en fait elle va se faire quasiment toute seule. Et c'est plutôt court. C'est quoi, 5 minutes? On pétrit un petit peu, on façonne et hop, on a une boule. J'aurais pu remettre ma boule dans le saladier, mais finalement, j'ai décidé de la remettre dans un bannetons. Donc je l'attrape, je la mets à l'envers et je vais couvrir mon bannetons et laisser reposer. La technique que j'ai retenue pour faire lever un pain, c'est de l'enfourner dans un four donc éteint, mais avec un bocal d'eau bouillante.
Comme ça, il y a une certaine chaleur ambiante et le levain, les levures vont s'activer et la pousse va être accélérée. Donc là, comme on voit, ma boule a gonflé et en plus elle tient. Je vous avoue que j'ai rarement réussi à faire des boules. Et comme par hasard pour la vidéo, bah vous allez voir, le pain, ça va être une boule. Bon, malheureusement, ça paraît pas trop à la vidéo. Mais franchement, il a gonflé. Il tient en hauteur. Pour être un peu plus rigoureux, là, il est 15h30. La première étape de fermentation est concluante. Donc, on passe au façonnage. Et donc, je vais tester de refaire une boule. Comme vous le savez, il y a une multitude de formes de pain, et là c'est vraiment votre créativité qui va jouer, et aussi votre technique et votre capacité de le faire. Comme je vous dis, je rate souvent les boules. Le plus simple est d'utiliser un moule, et le pain va prendre la forme de ce moule, ce qui est assez pratique. Au final, c'est comme si on répétait l'étape d'avant, tout simplement. Je fleuris mon pain, je lui donne vraiment une forme de boule, hop, je le remets à l'envers, et je referme, et voilà, ça part levé. Donc, petite illustration de cette fameuse technique pour faire lever un pain dans un endroit isolé, fermé. Alors ça marche aussi dans une glacière par exemple. Au début je faisais ça dans ma glacière. Voilà, vous voyez comment ça a levé, on voit le volume, ça a poussé carrément le couvercle. Ça va me poser d'ailleurs des petits problèmes, comme souvent, mais c'est pas bien grave. Alors là c'est un peu délicat. Du coup ce que je fais, je vais déjà je récupère la farine que j'ai en trop. Je prends un plat où j'ai mis un papier sulfurisé. Je suis de moins en moins fan de ce genre de papier, sachant qu'ils mettent des produits là-dedans et que c'est pas très bon pour la santé. Donc j'essaye de récupérer ma boule sans l'endommager et vous allez voir, hop, ça a collé. Là j'aurais peut-être dû mettre plus de farine ou voire de l'huile sur le haut du pain, mais bon, c'est pas, vous allez voir, c'est pas un grand dommage. C'est pas un grand dommage, mais ça reste stressant parce que ça peut arriver que si on n'est pas très délicat et tout ça, bah, comme un soufflet, ça retombe. Alors là où c'est intéressant, enfin cette image est intéressante, ce qu'on voit c'est que le pain a bien gonflé, il a bien poussé, mais il s'est décollé du bord. Et ça c'est un signe comme quoi votre boule est réussie. Ça veut dire que le pain, il n'a pas vraiment fait une croûte, mais il a un peu durci sur les bords. Et donc du coup, il va tenir. Donc là, je récupère ce que je peux à côté. Là, franchement, on voit bien. Vous voyez comment le pain s'est décollé du bord. Donc on voit bien une boule qui est dans le bannetton. Et là, c'est un signe vraiment encourageant. Je me rajoute de la sécurité, entre guillemets. Je fleuris mon pain toujours. Et là, ce que je vais faire, je vais prendre mon plat et je vais le poser à l'envers. Bon, évidemment, comme il avait un peu plus gonflé que le bannetton, ça va peut-être un peu l'écraser, mais ça va être récupérable. Et là, vous voyez, la boule est tient. Elle s'affaisse pas. Ça me fait vraiment une boule assez haute, plus de 10 cm. Bah, pour moi, c'est plutôt réussi. Donc, je fleuris encore. J'ai peut-être un peu exagéré au final, mais et pour finir, je vais scarifier le pain pour éviter qu'il éclate en fait et qu'il un peu n'importe comment. Bon, il y en a qui font ça beaucoup mieux que moi. Voilà, donc il est 17h20 et je veux commencer la cuisson.
Je mets mon four à 220 degrés à peu près pour 25 minutes. Ça peut être 35 minutes. Voilà. Donc je vérifie de temps en temps. Et le truc qui est important, c'est de ne pas le laisser dans le plat. Parce que sinon, il va y avoir de l'humidité en dessous. Dès qu'il commence à faire une petite croûte, hop, on l'enfourne. Et puis même le papier, on peut le virer, hein. De temps en temps, il faut jeter un coup d'œil à la cuisson. La pelle à pizza, c'est très pratique dans ces cas-là. Alors, faut regarder la consistance de la croûte, la couleur. Et avec l'expérience, j'ai appris à ne pas laisser le pain comme ça, parce que sinon, l'humidité va se concentrer en dessous, et justement, la croûte, ben, il n'y en aura plus en dessous. On aura une espèce de pâte un peu molle en dessous, comme on a des fois dans les pains de supermarché, parce que c'est fait dans des moules, en fait. Et je récupère aussi la petite boule, parce que bah, elle est mignonne, cette petite boule, et mon fils était très content de pouvoir la manger. Le support que j'ai, c'est juste, j'ai récupéré un support pour griller au micro-ondes. Fonction du micro-ondes que j'utilise jamais. À côté, vous pouvez voir le levain, et si vous regardez, il y a déjà des bulles. C'est-à-dire que normalement, avec la farine de seigle, la farine complète, le levain prend assez rapidement. Bon, bah au final, voilà. Une fois que le pain a suffisamment refroidi, je peux vérifier la cuisson, mais de toute façon, à partir de là, c'est trop tard. On peut pas récupérer une cuisson ratée. Il fallait faire la cuisson au bon moment, parce qu'en fait, une fois sorti du four, le pain cuit toujours de lui-même. Donc bon, là, je suis plutôt content de mon pain. Il a bien levé, il a une belle couleur, une belle forme, il est plutôt souple. Et c'est vrai que pour un puriste, je pense qu'il aurait pu mériter les 5 minutes de plus de cuisson, auquel normalement il avait le droit. Je me suis arrêté un petit peu trop tôt. Il ne reste plus qu'à emballer le pain, qui de toute façon va être dévoré assez rapidement. Et c'est pour ça que j'ai dû en faire un 3 jours plus tard. Je profite de ces quelques photos pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt!